et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter mes coloriages terminés du mois de mars. J'en ai fait 11, donc ça paraît peut-être pas beaucoup pour certaines, mais je me suis quand même... Je crois que le mois de mars a été le signe de la découverte et de la prise de tête. On va dire que j'ai voulu vraiment faire... me prendre un peu la tête, vous allez voir. Du coup, j'ai passé quand même beaucoup de temps sur certains coloriages et on peut dire que j'ai fait une petite overdose à la fin. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça. Donc j'ai commencé le mois en un peu calme, hein, on va dire, avec le Vitro 2 que je venais d'acheter. Et j'ai fait un duo avec DAF Coloring. Et c'est avec les chats dans les Aristochats. Donc je pense que si vous avez déjà vu une autre vidéo, vous l'avez déjà dû le voir passer. Donc moi, les Vitro 2, je les fais essentiellement au Derwent Inktense et au Albrecht Dürer. Donc là, c'est ce que j'ai fait. À part les bébés chats, là, je les ai fait au Prismacolor. Tout ce qui est fond, j'ai fait au Derwent Inktense et... non, je vous dis des bêtises. J'ai rien fait au Prisma. Ah, si. Non, voilà, ça y est, je me rappelle. Donc, j'ai fait tout le fond des vitraux au Derwent Inktense. Tous les chats, je les ai fait au Albrecht Dürer. Et tous les petits détails, là, les nœuds, les nœuds, les petits détails, oui, bah, c'est tout. J'ai fait au Prismacolor. Donc, il y a un tout petit peu de Prismacolor. Et j'ai détouré des chats blancs, là, au Posca. Donc voilà, j'en suis plutôt... Oui, bon, pour moi, ça, c'est des coloriages détente, on va dire. On se prend pas trop la tête, on respecte les couleurs. Moi, j'aime bien. J'aime beaucoup quand j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça détend vraiment énormément, les vitraux. Et donc, du coup, bon, c'était pas la suite, mais bon, comme je suis dans le livre, j'en profite. J'ai fait le Scar. Donc, pareil, les mêmes crayons de couleur. J'ai utilisé les Derwent Inktense pour tout ce qui est le tour là. Et tout ce qui est animaux, j'ai utilisé les polychromos. Les Albrecht Dürer. Et j'ai fait le fond à l'acrylique noir, pareil pour celui-là. C'était Maeva qui en avait parlé dans une de ses vidéos. Donc Maeva de Colorizera, de la chaîne Colorizera, qui en avait parlé. C'est vrai que ça fait ressortir vraiment les couleurs de faire un fond noir. Donc j'en suis plutôt contente de celui-là. J'ai bien réussi à retranscrire la couleur que je voulais retranscrire. Donc voilà pour le Vitro 2. Ensuite, je suis allée dans ce fabuleux livre aux couleurs du soleil levant. Et j'ai fait, donc de Maud Lamoine, hein, je précise. Et ce livre est vraiment magnifique. Je vais retrouver mon coloriage. Ah, non, mais je tombe toujours sur le même. Voilà. Donc c'est celui-là. Alors là, au début, j'étais pas forcément super contente de ce coloriage parce que j'ai commencé par la tenue en vert et c'était pas vraiment ce vert que je voulais faire. Hein, c'était plutôt un vert un peu plus foncé. Donc j'ai un peu foncé avec les couleurs. Donc et après, au fur et à mesure que j'ai fait le coloriage, il me plaisait en fait. Donc ce que j'ai fait, j'ai utilisé essentiellement les Albrecht Dürer. J'ai fait le fond au Albrecht Dürer. J'ai essayé de faire un effet coucher de soleil. Tout ça, là, je l'ai passé au Posca. D'ailleurs, il n'a pas trop aimé. Alors, les Albrecht Dürer sur ce papier, pourtant, c'est un papier de qualité. Hein, mais, alors, j'ai pas aimé du tout les utiliser. Sinon, donc, la peau luminance, comme je fais d'habitude. Souvent, j'utilise les luminances pour la peau. Et les cheveux, j'ai testé une vidéo que j'avais vue, alors je ne pourrais plus vous dire le nom de la personne qui l'a fait, qui avait utilisé deux noirs des Derwent Lightfast, le Midnight Black et le Black. Le Midnight Black, quand on le passe du blanc, ça fait ressortir un petit côté bleu, et c'est assez sympa. Donc j'ai bien aimé c'est d'utiliser ces couleurs pour faire les cheveux noirs. Je pense que je le referai. D'ailleurs, c'est un des colos que j'ai envoyé pour le challenge d'Eleis. Alors, je crois que c'est le thème réponse pour les cheveux, les cheveux trait par trait là. Je l'ai envoyé. Je suis la team Belle. Voilà. Les fleurs, donc
je les ai faites au Albrecht Dürer. Et en fait, j'ai utilisé la technique de Panoramimix pour blanchir, hein, pour faire un effet, en fait, pas trop blanc, mais un peu... Enfin, pas, vous voyez, le blanc de l'acrylique hyper intense. C'est la gouache acrylique de... Je me rappelle la marque, pourtant on en parle beaucoup. De Liquitex, voilà, c'est celle-là, là, dont Panoramimix vante énormément les mérites, et d'ailleurs je comprends pourquoi. Et donc du coup, par contre, ouais, c'est vrai que bah, elle a une technique, et j'essaye un peu de la reproduire, mais bon, bah, petit à petit ça va venir. Et donc ça fait un effet, bah, ça blanchit un peu le bout des fleurs, et je trouve que ça fait assez naturel. Donc, bah, voilà pour ce coloriage. Hop. Ensuite, alors attendez, excusez-moi, je ne voudrais pas que tout se casse la figure. Alors j'ai été beaucoup dans le Summer Night parce que en fait je viens de l'acheter aussi et que je fais un challenge. C'est le challenge de Virgin Colo et de Colorizera. C'est Colo Team Summer Night. Donc je l'ai acheté pour faire ce challenge dans un premier temps et puis aussi parce que j'aime bien le livre. Donc, j'ai fait... Alors, attendez. Donc, pour le Colo Challenge du mois de... J'essaye de pas trop vous montrer tout, parce que là, en plus, j'en ai fait un... Je viens d'en finir un. Voilà. Donc, ça, c'est pour le challenge du mois de mars, donc pour la Colo Team Summer Night 2022, sur Instagram. J'ai fait ce coloriage. Donc, je me suis énormément inspirée d'une coloriste qui s'appelle Fane sur Instagram, qui a un talent, mais enfin j'adore ce qu'elle fait. Donc j'ai essayé un peu de... Bah déjà j'ai repris les couleurs d'un de ses colos. Et j'ai essayé de faire... elle avait fait des effets un peu liane, comme ça vous voyez. Et j'avais essayé de reproduire un peu ça. Bah, j'ai utilisé les Albrecht Dürer hein, pour changer. Les polychromos, les petites lianes, là je les ai fait au Albrecht Dürer. D'ailleurs on m'a demandé de faire un tuto sur les lianes. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Alors déjà dans le sens parce que ça vient pas de moi, déjà d'une. Après, j'ai pas recopié un tuto, quoi que ce soit, hein, je l'ai fait de moi-même en regardant une image, en fait. Alors d'une, j'ose pas trop faire un tuto là-dessus, parce que, bah, d'une, ça ne vient pas de moi, et de deux, parce que je me demande si ça prendrait une vidéo de faire un tuto sur ça, en fait. Donc, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous dit que je vous fasse un tuto là-dessus. C'est pas bien compliqué, mais moi, avec plaisir, je vous en fais si ça vous fait plaisir à vous. Donc, je suis très contente de ce coloriage, je l'aime beaucoup. J'adore les couleurs que... Mais ça vient pas de moi non plus. Enfin bon, après, c'est pas non plus une grosse invention de mélanger du vert et du bleu. Hein. Mais bon, je trouve que ça fait un effet un peu féerique. Donc, je suis restée dans le Summer Night pour rattraper du coup le challenge du mois de février. Parce que ce coloriage me plaisait énormément. Et j'ai fait ce coloriage. Donc, j'ai toujours... Pareil, j'ai utilisé les Albrecht Dürer, les polychromos, j'ai fait le fond au Albrecht Dürer. En fait, j'ai mis sur une planche et j'ai tapoté. Voilà, pour faire le fond. Ça fait en fait, le fond, la façon dont on l'utilise est différent quand on utilise les Albrecht en aquarellant directement, en fait, en coloriant directement sur le livre et en aquarellant et en tapotant, en fait, enfin, en mettant le pigment sur une planche et en tapotant, ça fait un effet différent. Donc, je vous ai pas montré dans mes autres colos, mais le Pentel Dual métallique, je l'utilise à peu près dans tous mes colos. Donc là, vous voyez, j'ai fait la serrure avec le Pentel et j'ai fait j'ai contouré le milieu de mes fleurs aussi. Donc, j'en suis plutôt contente aussi de ce coloriage. Voilà pour le Summer Night. Bah non, voilà, non, j'en ai fait un autre. J'ai fait celui-là en duo avec Marine Coloriage. Donc, on voulait tester les Coloria, les Imagineurs de Coloria qu'on venait de recevoir. Qui sont d'ailleurs très très bien. Rapport qualité-prix, franchement top. Donc moi j'ai tout fait au Coloria, sauf le fond que j'ai fait au Albrecht Dürer pour changer. Le papillon, il y avait plein de petites fioritures. Enfin, vous voyez comme elle fait, elle soit Anna Carlson. Je suis pas. Alors, c'est vraiment un truc que j'aime pas trop. Quand elle fait ces animaux, voilà, avec plein de trucs là, j'ai du mal. Voilà, ça là, j'ai du mal. Donc du coup, j'ai mis de l'acrylique pour essayer de faire un effet un peu plus réaliste au papillon, de l'acrylique noir.
J'ai détouré au Posca, non, j'ai détouré au Pentel hybride. Comme je vous dis, je l'utilise dans tous mes colos. Et j'ai aussi détouré les fleurs roses au un marqueur, un espèce de marqueur qui ressemble un peu au Posca, mais en métallique, de Action. Voilà. Donc voilà pour ce colo que j'ai fait en duo avec Marine Coloriage, qui est une version juste merveilleuse. Je vous invite à aller la voir sur Instagram. Donc voilà pour le Summer Night, j'en ai fait quand même 3. Donc ensuite je suis allée dans le Fourth Season de Coloria. Donc pareil, un livre que je viens d'acheter, qui vient de sortir d'ailleurs de Coloria. Et je venais d'acheter, j'avais fait exprès en fait, j'avais acheté le Fourth Season et l'acrylique Arteza. Parce que j'avais envie de m'initier à l'acrylique. Du coup j'ai fait un coloriage tout à l'acrylique. Alors c'est un début, hein, je suis pas du tout, enfin je débute. Donc, c'est pas encore merveilleux, mais bon, c'est pas trop mal, on va dire. Donc, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo où je débute avec vous l'acrylique. J'ai commencé par le fond, donc faire un effet un peu couché de soleil, mais doux, vous voyez, vraiment très doux. Bon, je suis pas forcément super satisfaite de ce que j'ai fait. J'avais commencé avec les acryliques Action Pastel qui sont nuls, dans le sens où elles sont hyper transparentes. Dès que j'ai utilisé les Arteza, j'ai vu la différence. J'ai voulu faire des nuages un peu bleus, vous voyez, un peu foncés, genre coucher de soleil. Ça s'est transformé en des gros pâtés moches, donc j'ai remis du blanc. Donc du coup, les nuages, j'aime pas du tout, c'est affreux. J'aurais même pas dû en mettre, ou vraiment des petits, j'en ai fait un tout petit, là, j'aurais dû faire que des trucs comme ça. La montagne, j'ai regardé des vidéos de personnes qui faisaient de l'acrylique, un peu pour voir comment elles faisaient, créer un peu un effet... voilà, là ce que je voulais c'est que le soleil un peu qui se couche fasse un peu un effet de lumière sur la montagne. Alors j'ai fait un effet herbe, j'ai voulu faire un effet herbe. Après, c'est pas forcément évident. L'eau, j'ai tout fait l'acrylique sauf donc les bambous qui sont ici où j'ai fait au Prisma et les petites fleurs aussi au Prisma. Voilà, donc voilà mes débuts à l'acrylique. On peut pas, je vais dire que je l'aime bien, mais c'est pas non plus le coloriage du siècle. Voilà pour le Fourth Season. Ensuite, donc, je suis allée... Alors, j'ai fait un coloriage. En fait, Amandine parlait qu'elle sortait un nouveau livre... c'est un petit livre d'été spécial pin-up, donc c'est un hors-série. Et elle proposait de colorer quelques illustrations de ce futur livre pour mettre un peu en avant ce livre-là. Donc moi, je me suis fait un plaisir parce que j'adore colorier Amandine Young. Et en plus, elle s'appelle Émilie. Donc c'est Émilie de Bourgogne. Que j'ai fait donc au Derwent Light Fast, au Luminance, les cheveux au polychromo parce que j'ai du mal à faire les cheveux avec autre chose, quoique je vous dis ça et j'ai fait au Derwent Light Fast la dernière fois. Là, elle avait fait en fait, je pense, elle a voulu faire des plumes, enfin je pense que c'était des plumes. Moi, ça s'est transformé un peu en pompon, donc j'ai fait à l'acrylique là les pompons. J'aime bien ce que j'ai fait. Donc c'est une petite coquine, hein, comme vous pouvez voir. Elle a des petites menottes. Donc j'ai adoré faire ce coloriage, vraiment super sympa à faire. Le tour, je l'ai fait à l'acrylique Arteza, là, l'espèce de... Alors j'ai voulu faire, à la base, je voulais faire un espèce comme un tableau, un peu... j'ai perdu le mot. D'époque, quoi. Donc j'ai voulu faire des espèces de frises et tout ça, mais j'ai pas réussi. Donc je me suis dit, au lieu de vouloir en faire trop et gâcher ton coloriage, arrête-toi là. Le fond, je l'ai fait à l'aquarelle Winsor & Newton et j'ai pris des pochoirs et j'ai mis du Pentel Dual métallique. Et j'aime beaucoup mon fond, je trouve ça super sympa. C'est un peu l'esprit vraiment que je voulais faire, donc je suis plutôt contente de ce coloriage. On va rester dans Amandine Young. J'ai colorié dans le Cendrillon et le bal d'Halloween. Et j'ai fait un duo avec Marine Coloriage. Donc je suis pas hyper satisfaite de ce coloriage. Et pourtant, il m'a pris un temps fou. Et je crois que c'est celui, ça a été le... J'ai apprécié le colorier, hein. C'est pas le problème. C'est que, en fait,
C'est vrai que j'ai l'habitude de colorier des coloriages où c'est assez répétitif. Vous voyez, des fleurs, par exemple, c'est toujours les mêmes fleurs. Là, il a fallu que je réfléchisse à trouver des couleurs pour chaque élément. Et ça a été vraiment fatigant, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Et en plus, j'ai foiré des trucs et ça me saoule parce que ce livre est tellement beau que j'ai pas envie de foirer des trucs. Donc, ce que j'ai foiré, c'est... Alors ça, le cheval, je le déteste. Je l'ai complètement foiré, j'ai voulu qu'il soit blanc, mais pas blanc, enfin, vous voyez, sinon autant le laisser blanc, hein, mais j'ai voulu j'y ai repassé je sais pas combien de couches, j'ai mis du Posca, j'ai voulu faire un effet poil, c'est complètement foiré. Vous allez peut-être me dire que non, d'ailleurs, on m'a dit que non, mais moi, je vous dis que si, ça me va pas du tout. Donc, le fond, là, ici, là, je l'ai fait à l'acrylique, j'en suis plutôt contente, même si elles m'ont un peu pris la tête, là, les fleurs roses là. Le sol, ah oui, je vous dis le sol, je l'ai complètement foiré aussi, je le déteste. D'ailleurs, une petite blagounette que ma mère m'a sortie, elle m'a dit, ah, dis donc, c'est très réaliste, il y a même les crottes. J'ai fait, non, c'est pas les crottes. Alors, elle rigolait, hein, bien sûr. Mais bon, le sol, je suis pas du tout satisfaite. La version de Marine Coloriage, je la trouve beaucoup plus jolie. Enfin, moi, je préfère. Hein. J'aime pas du tout, moi. Mon effet pierre, j'aime bien. Mon effet bois aussi, on va dire que c'est assez sympa. Mes petites poules, là, elles sont mignonnes. Cendrillon, je l'aime bien aussi. J'ai fait la robe de Cendrillon au Derwent Intense. Sinon, j'ai tout fait au Albrecht Dürer. Et polychromo, j'ai repassé une couche de polychromo. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai utilisé. Donc j'en suis vraiment très 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 moyennement satisfaite. Et le pire, c'est qu'il m'a pris du temps, quoi. J'ai voulu vraiment y mettre tout mon cœur. C'est pour ça que des fois, je vous conseille franchement de pas trop vous prendre la tête, parce que le résultat est pas forcément mieux quand on se prend la tête. Mais bon, on essaye, on essaye. Ensuite, donc, je crois que je vous ai à peu près tout montré. Bah non, je ne vous ai pas tout montré. Je participe aussi à un challenge donc de Virgin Colo. C'est la name page. Donc c'est en fait on fait tous les mois une name page d'un livre. Donc celui du mois de mars c'était dans le Forest Kingdom. Donc c'était aussi un de mes objectifs, c'était de m'initier aussi à l'aquarelle. Donc là j'ai voulu faire des choses à l'aquarelle. Franchement, c'est pas du tout le résultat que je voulais. J'en suis pas du tout contente. J'ai l'impression que c'est un gosse qui a colorié, en fait. Voilà, donc ça c'est mon avis. Moi on m'a dit qu'il était joli, mais moi j'en suis... Bon après, les gens sont peut-être pas forcément objectifs ou je sais pas, ils sont peut-être trop gentils, je sais pas. Mais franchement, enfin voilà. À la base, bon, il y avait juste ce tour-là à colorier, donc ça faisait là on pouvait se lâcher, quoi, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Donc j'ai voulu faire un effet un peu dans la nuit où on voit en ombre des arbres et tout ça. Donc j'ai tout fait ça, tout le fond à l'aquarelle. J'y ai passé je sais pas combien de couches parce qu'à chaque fois ça me plaisait pas. J'ai fait une espèce de lune rousse à l'aquarelle aussi, que j'aime pas du tout. Mais bon, c'est pas grave. Et sinon tout le reste je l'ai fait au Prisma. Voilà, donc c'est pas... Alors, ça, mais bon, je m'initie à l'aquarelle. Peut-être que dans un an, je vous montrerai des fonds magnifiques à l'aquarelle. J'ai bien dit peut-être, parce que pour l'instant, c'est pas gagné. Mais bon, voilà, j'ai testé, je vois un peu mes erreurs, je vois ce qu'il faudrait pas que je reproduise, il faudrait peut-être que je m'applique un peu plus, je sais pas. Donc, enfin si, je sais ce qu'il faut que je fasse, hein, mais c'est la technique, c'est la pratique surtout qui fait que, on avance et on y arrive. Voilà, donc du coup, le dernier, il me semble que c'est le dernier. Alors, vous avez dû voir que je note, parce que sinon je ne me rappelle plus. Je pense qu'on fait tout ça, hein, je pense. Je suis obligée de noter parce que sinon j'en oublie, quoi, c'est sûr. Et oui, le petit dernier, donc qui est dans le Nightfall de Maria Troll, et c'est celui-là. Donc, lui aussi, il m'a donné du fil à retordre. Donc, j'ai fait une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait les fleurs.
Donc j'utilise une application pour trouver les couleurs et j'ai voulu faire vraiment des fleurs un peu réalistes. Alors je sais pas ce que vous en pensez, si elles sont réalistes ou pas de votre avis. Moi je les aime bien, elles me plaisent bien. Le côté aussi un peu réaliste, qui donne un peu le côté réaliste, c'est déjà d'enlever les traits noirs, ça c'est sûr, et d'utiliser cette fameuse gouache acrylique là, de Liquitex que j'ai utilisée un peu pour donner un effet un peu lumineux sur certaines fleurs et que ce soit pas tout pareil en fait. C'est un peu ça. Donc le fond, je l'ai fait à l'acrylique et toujours pareil, hein, je suis en initiation, hein, c'est mon 3e colo où je mets de l'acrylique. J'aime vraiment beaucoup. Mais alors, qu'est-ce que c'est long et qu'est-ce que je me prends la tête. Et c'est hyper stressant parce qu'on se dit que si on rate, on peut pas faire grand-chose, quoi. Ah si, on peut après faire un aplat de couleurs à l'acrylique, magnifique. Donc du coup, j'ai fait un peu un effet, une petite plaine. J'ai dessiné une espèce de petite plaine avec un chemin. Voilà. À l'acrylique donc, et le chat je l'ai fait au Prismacolor. Et alors le chat pareil, je suis nulle en effet poil. J'ai repris une vidéo de Chris Cheng qui avait fait un chat à peu près pareil au Prismacolor, et c'est marrant parce que j'avais pris la même vidéo au tout début, je commençais le coloriage et je l'avais super bien réussi le chat. Et là c'était exactement le même chat. Là c'est pas le même chat, donc peut-être que c'est dû à ça. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était affreux. En fait, j'ai voulu dépasser un peu les poils. Là, on aurait dit qu'il avait une coupe au carré. C'était affreux. Donc, du coup, je suis revenue à l'acrylique. Ça, c'est l'avantage de l'acrylique. Et j'ai repassé tout ce qui était moche. Par contre, il a perdu un peu de poids au niveau du visage, le chat. Vous vous en rendez pas compte, vous, mais moi, je le sais. Bon, après, il n'est pas affreux, mon chat. Hein. C'est pas vraiment ce que je voulais. Après, j'aime bien la tête que je lui ai fait. Enfin, j'aime bien la couleur que j'ai faite à la tête. C'est un effet un peu, enfin c'est un peu un siamois. Hein. Donc on va dire que dans l'ensemble, ce coloriage me plaît plutôt pas mal. Par contre, je suis dégoûtée. Voilà, ça c'est du grand Emily. Sur mon ancien colo, j'ai mis plein d'acrylique. J'ai fait du pâté partout, du keka là. Et bon, l'acrylique, je sais pas trop comment, vu que c'est un fond au Albrecht Dürer, je vois pas comment je peux rattraper ça. J'ai essayé de gratter, mais je voudrais pas non plus arracher le papier. Donc je ne sais pas trop. Sinon, non, pour revenir au colo, j'en avais un peu marre à la fin. Donc les papillons, je les ai un peu fait à l'arrache, on va dire. Au Albrecht Dürer, j'ai utilisé exactement les mêmes couleurs que les fleurs, sauf j'ai rajouté un rose pour cela là. Et j'ai mis du Mod Pod doré sur le corps des papillons et c'est magnifique. Je venais de le recevoir, il fallait que je le teste. Alors franchement, si vous avez un achat à faire, je vous le conseille. J'ai acheté le argenté, le doré. C'est juste une tuerie. Franchement, ça brille de mille feux, quoi. Donc, après tous ces colos, donc ça a été mon dernier colo, ça a été l'overdose. L'overdose de prise de tête. Comme vous avez pu voir, j'ai essayé pas mal de techniques, j'ai essayé beaucoup de choses. Et j'ai fait une espèce d'overdose, hein, c'est le mot, hein, où j'en pouvais plus en fait. Donc j'ai colorié dans mon livre princesse, j'ai pas pour habitude de le montrer d'ailleurs, enfin dans mon livre princesse, dans le mystère princesse, quand je colorie là-dedans, je ne le montre jamais, parce que c'est vraiment du lâchage total où je m'en fous. Je m'en fous si je m'applique pas, je fais vraiment, c'est vraiment de la détente pour vous voyez, pour évacuer un peu, c'est pas la pression, parce que ça me fait plaisir de colorier, ça, c'est pas le mot, la pression. C'est, je sais pas comment vous expliquer, quand je me suis pris beaucoup la tête, j'ai plus envie de colorier après. Donc du coup, ça m'a un peu fait un petit peu un tremplin. J'ai colorié là-dedans, donc je colorie au feutre là-dedans. J'ai testé les crayons de couleur, je trouve ça trop long. Même si le rendu est beaucoup plus sympa, tant pis, c'est pas grave, j'ai fait au feutre. C'est pour ça que je le publie pas, parce que je fais pas une grosse fierté. Hein. Voilà, j'ai fait celui-là, le Jasmine. Que j'ai fait au Crayola et au Stabilo Pen 68, je crois que c'est ça. Voilà, donc bon, elle a pris un coup de soleil, enfin elle est très bronzée, Jasmine. Hein. J'ai vraiment du mal, je sais pas vous, mais sur les mystères, j'arrive jamais à reproduire la peau comme je voudrais. À part quand on fait au crayon de couleur. Les feutres, c'est vrai que ça manque. Ça ressort jamais pareil en fait. Et d'ailleurs, vous voyez le nombre de tests que je fais en dessous, c'est impressionnant.
Voilà, donc ça m'a fait du bien de colorier un petit mystère. Et je vous le conseille quand vous faites une petite overdose comme ça. Et du coup là, pour ce mois-ci, je me suis mise à faire des multiples en cours. Je faisais pas avant, je faisais un colo, je finissais et je me mettais sur un autre. Et là, je sais pas, comme j'avais pas trop envie de colorier, je me suis un peu mise sur des multiples en cours. Et pareil, grosse baisse de motivation, j'en ai fini aucun. Cette semaine, j'étais fatiguée, j'ai pas du tout voulu colorier. Donc j'ai pas trop avancé. Mais là, je pense que ce week-end, je vais m'y remettre un peu. J'ai un week-end tranquille, je pense que je vais beaucoup colorier. Mais j'ai d'autres idées là qui fusent, alors faut pas que je me remette à commencer d'autres livres tant que j'ai pas fini mes encours. Enfin voilà, donc mon mois de mars a été plus ou moins productif, mais la raison est que je me suis quand même, j'ai quand même utilisé pas mal de techniques un peu longues, qui fait que du coup les colos m'ont pris du temps. Donc voilà pour les colos du mois de mars. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous a plu et que les colos vous ont plu. Je vous dis à bientôt en tout cas pour une prochaine vidéo.